Bienvenue sur mes lectures, hein, chers auditeurs, chers lecteurs. Continuons notre avancée sur le yavisme et le sionisme de Laurent Guyeno. Alors, présentation un peu différente pour cette fois. Je ne vais plus faire le sommaire en audio parce que je me suis réécouté et que j'ai trouvé ça un petit peu étrange. Donc je vous ferai le sommaire directement sur la vidéo, dans le montage. De plus, la méthode était un petit peu différente pour construire mon approche du premier chapitre du livre de Laurent Guyeno. Vous avez pu le voir dans l'ancienne vidéo que j'ai faite. J'ai fait un PDF, ce que je ne faisais pas avec les anciennes vidéos, mais toutes premières, pour mieux structurer l'information que je vais vous délivrer. Avant d'aller plus loin, vraiment, je tenais à vous dire ça. Donc je vous remercie déjà pour l'intérêt que vous portez à la chaîne. Hein. J'ai vu que le nombre de vues avait augmenté, mais ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a quelqu'un sur YouTube qui m'a partagé la vidéo, et du coup je voudrais le remercier. Il s'agit de Vérité à venir, donc merci à toi, très gentil. Une autre chose à rectifier, c'est concernant l'ancienne vidéo que j'ai faite, quand je parlais de Jeanne d'Arc, et que j'en faisais référence au livre d'Esther, hein. Donc ça n'a rien à voir, donc mea culpa pour le coup. Et voilà, c'était ce que je voulais dire avant de passer donc à la vidéo. Abonnez-vous, partagez et likez. Voilà. Surtout likez parce que c'est ce qui fait que ça remonte dans l'algorithme de YouTube. Et j'ai aussi l'impression d'être un petit peu... alors j'ai dit ghosté la dernière fois, mais je crois que le terme exact c'est shadowban. Peut-être sur certains mots utilisés dans mes vidéos, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression que en fonction des vidéos, j'ai pas les mêmes vues. Donc bon, je sais pas si c'est par rapport au contenu que je produis ou si c'est par rapport à du shadowban ou à du ghosting. Mais je préfère prendre toutes les précautions. Donc voilà, je le dis. Hein, voilà, c'est l'impression que j'ai. Voilà, après, il y a peut-être un seuil où voilà, il faut avoir, je sais pas, 3000, 5000, 10 000 abonnés, tant de vues par mois pour être shadowban. Bon, si c'est le cas, bah, je me suis trompé. Sinon, bah, peut-être que je le suis. Voilà. Donc, chapitre fermé là-dessus, et on y va. Allez, à tout de suite. Conclusion. Ce premier chapitre nous plonge dans un vaste univers, allant des tribus israélites à l'exode de Moïse, de Sargon II à la prise de Jérusalem qui voulait résister, aux côtés de Damas, et qui s'est vu être scindé sur son propre royaume, Samarie et Judée. On y ressent tout le poids d'un peuple aux origines nomades, venant, selon moi, de ce qu'a été l'épopée sumérienne. J'introduis à la dynastie Omride les origines depuis Abraham après quelques recherches. L'auteur nous fait là une belle démonstration de l'histoire du dieu vengeur Seth Yahvé, qui par un jeu de rebond historique allant de Manéthon à Flavius Joseph, nous permet d'être pleinement conscients de la tension régnante de l'époque. La symbolique du veau d'or est celle du bestiaire égyptien avec la tête d'âne représentée par Seth. D'autres disent que les tribus israélites seraient en fait des Ixos, au nombre de 480 000 comme vu plus haut. Enfin, comme vu plus bas plutôt. Mais cela n'est apparemment pas retenu, puisque aucun d'entre eux n'aurait eu le souvenir d'avoir vécu en Égypte. Donc, hein, comme je disais, les Ixos, dénombrés comme étant 480 000 dans la partie basse d'Égypte, sont-ils des Sémites, empreints du mythe du dieu antagoniste Seth corrélé à Yahvé. La fête de Purim célèbre donc le livre d'Esther, dont l'histoire est un massacre de 75 000 personnes. Jouant de ses charmes sans lui révéler être juive, pour convaincre le roi Assuérus d'écraser un décret royal par un autre en faveur des Israélites présents. Le roi, finalement, mettra au gibet ses fils. La période de l'Exode est-elle narrée sous plusieurs angles, selon Hécaté d'Abder, repris plus tard par des historiens qui pensent que ces écrits sont destinés à ne mettre en avant le peuple du livre. Les pratiques différentes, rituels et commerces exubérants qui ont fini par faire expulser les Israélites d'Égypte seraient anachroniquement antisémites. Il y a comme ça, pour finir, des personnes qui, de par les peuples, se démarquent dans on ne sait quel élan, probablement de patriotisme qui marque l'histoire de leur sang, de leurs larmes. Ces critères forment cette peur de l'envahisseur de l'époque, Sargon II, empire néo-assyrien et assyrien, qui les ont poussés dans les remous de l'histoire à commettre des actes
je qualifierais un peu de barbarie. Et donc, du coup, si je devais corréler leurs histoires à celles de ce que le peuple endogène en France vit actuellement, j'aurais tendance à dire, puisqu'il y a quand même eu un brassage important, post-révolution de 1789, en raccourcissant le trait jusqu'à aujourd'hui, qu'une frange élitiste, un espèce de sionisme dur, agressif et probablement d'origine franquiste, rédemption par le chaos, pour ça faut lire Gershom Scholem, soit une confrontation entre les endogènes, même juifs qui n'ont pas forcément conscience de tout cela, et une immigration parallèle historique avec le royaume persan et la vassalisation de l'empire néo-assyrien franco-française que même leurs pays d'origine ne veulent pas chez eux dans l'idée de faire comprendre au monde leurs souffrances. En somme, l'importation d'un conflit trilénariste, néologisme, sur une terre qu'ils ont corrompue, médias, culture, etc. Cela reste une conclusion basée sur la lecture du premier chapitre de ce livre et de mes connaissances. Note d'introduction. Concernant la dynastie des Omrides, j'ai tenté par une recherche de savoir qui étaient les prédécesseurs des Omrides. Après une recherche préliminaire sur le net, je me rends compte qu'une fois l'empire assyrien établi autour d'Assour, les Omrides et son roi Omri sont arrivés alors que, après 2 heures de recherche que j'ai effectuées, je me rends compte, un peu comme un battement de cils, vous fermez les yeux, hop, comme ça, et vous lirez, ouvrez, que la Samarie et la Judée étaient déjà présentes. Je peux subodorer avec des références, notamment celles de Wikipédia, que ce sont des tribus, par brassage, qui se sont installées depuis Our, des cités-États sumériennes, 3e millénaire avant Jésus-Christ, qui dans la Bible hébraïque est présentée comme la ville d'origine du patriarche Abraham. On peut ensuite remonter jusqu'à la période d'Obeid, qui, si je fais un raccourci extrêmement rapide, nous mène à Ninursag. Il y a d'ailleurs un bouquin, commis par le Jardin des Livres, que j'ai acheté, qu'il faut que je vous lise. Petit aparté, avant d'aller plus loin. Je remarque une chose, une pensée émane de mes différentes lectures, notamment de celle dont je vous parle juste au-dessus. Dans la religion juive, judaïsme, la descendance est transmise par le féminin, la mère. On n'est pas obligé de dire religion juive, on peut dire la culture. Les divinités primordiales, si mes souvenirs sont exacts, de l'épopée sumérienne sont féminines et non masculines. Et elles sont créatrices. Et elles créent d'ailleurs, d'après le mythos sumérien, Enkidu, à partir d'un morceau d'argile. Voilà, donc cette partie-là, avec les divinités primordiales féminines, c'est quelque chose que j'ai su dans un livre que j'ai acheté chez la maison d'édition de Pierre Jovanovic, sur justement l'épopée sumérienne. Voilà, donc juste après, on passera à la première section, dynastie des Omrides. La dynastie Omride. L'histoire d'Israël, décrite dans le consensus historique, débute à la fin du Xe siècle avant notre ère, c'est-à-dire 1000 ans avant Jésus-Christ. C'est la dynastie des Omrides qui est fondée, au nord de la Palestine, et qui prend comme capitale administrative la Samarie. On désigne le Dieu suprême, El, Dieu ou Elohim, par pluriel de majesté. C'est un général du nom de Jéhu, dans le royaume d'Israël, qui aurait promu le culte de Yahvé Sabaoth, on dit aussi Yahvé des armées, qui est un nom archaïque pour un dieu militaire. Il ressemble alors au dieu national et militaire des Assyriens, Assour. Le véritable roi de la cité d'Assour est un roi guerrier, qui accorde la victoire et anéantit les dieux des peuples conquis en profanant et rasant leurs temples et sanctuaires. Il s'agit là aussi d'un trait partagé par Yahvé, qui est dominant. On suppose que son culte s'est développé dans une certaine rivalité mimétique avec celui d'Assour. Au milieu du 8e siècle avant Jésus-Christ, l'empire dit néo-assyrien se lance dans une nouvelle expansion politique et commerciale, détruisant systématiquement les villes qui refusent la vassalité. Israël s'allie avec Damas contre l'Assyrie. La Judée refuse de s'associer à cette entreprise et se place sous la protection assyrienne. Israël est anéanti en moins 720, et une partie de ses habitants déportés et remplacés par des colons. Jérusalem voit sa population doubler, sous un afflux de réfugiés du Nord qui inclut des prêtres et cultivent leur identité nationale. Sous leur influence se développe une idéologie pan-israélite, visant la reconquête du Nord sous la bannière de Yahvé. L'occasion semble se présenter avec l'affaiblissement de la Syrie, sous le règne du roi de Judée, Josias, 639-609, qui rêve de faire de Jérusalem le centre d'un nouvel empire.
Yahvé tient son peuple pour seul responsable de sa défaite face à Assour. Les Israéliens ont trahi l'alliance par leur pluralisme religieux. Un pluralisme religieux, donc là c'est mes notes, un pluralisme religieux qui fait entrer d'autres cultes, d'autres histoires complètement différentes et qui peuvent changer l'ADN même de ce qu'a été l'alliance. Après l'invasion du roi de l'empire néo-assyrien, des gens du livre fuguent vers l'Égypte, qui elle lorgne sur une de ses dépendances, soi-disant, de Judée. Mais le roi Nabuchodonosor, dans sa grande inclémence, lol, allège les dures journées de ses invités. Ces derniers en viennent même à écrire, sûrement par pigeons voyageurs, un peu d'ironie, à leurs coreligionnaires stationnés, restés en Palestine. Selon le livre de Baruch, ils sont si reconnaissants pour ce traitement de faveur qu'ils écrivent à leurs compatriotes restés en Palestine. Priez pour la vie de Nabuchodonosor, roi de Babylone, et pour la vie de Balthazar, son fils. Que leurs jours soient sur terre comme les jours du ciel. Baruch 1.11. Donc là, je me suis demandé comment un tel revirement a pu voir le jour. La peur, l'ambition, la traîtrise ou bien la lâcheté. Ou peut-être qu'écrire de telles choses dans un empire étranger avait le don de vous envoyer presque 6 pieds sous terre. Et s'exprimant au nom de Yahvé depuis l'Égypte, le prêtre-prophète Jérémie écrit aux exilés « Recherchez la paix pour la ville où je vous ai déportés. Priez Yahvé en sa faveur, car de sa paix dépend la vôtre. » Jérémie 29.7. Mais 20 chapitres plus loin, le même Jérémie annonce la vengeance de Yahvé sur les Babyloniens et appelle leurs ennemis perses à les massacrer, à les exterminer jusqu'au dernier. 50-21. Dans le même esprit, l'auteur du 137e psaume écrit « Ô fille de Babylone qui doit être détruite, bienheureux celui qui prendra tes petits-enfants et les fracassera contre les pierres. » Wow, c'est violent quand même. Donc ce qu'on remarque là, c'est une occasion, puisque l'empire perse s'étend à cette époque de Kaboul jusqu'à la limite de la Grèce antique à Istanbul. En moins 555, Nabonide, un prince, s'est emparé du pouvoir à Babylone, alors en guerre contre le roi perse Cyrus. Allié au roi Amasis d'Égypte, il y a, selon l'historien des Juifs Heinrich Graetz, des Judéens qui collaborent avec Cyrus. On peut y voir là une forme de vengeance pour ce qu'ont fait les prédécesseurs des rois de Babylone, quand bien même il s'agit d'une prise de pouvoir. Quoi qu'il en soit, Cyrus fut remercié et gratifié d'Oint, ou Machia, de Dieu et affilié de loin, à la reconstruction du temple. Selon la thèse historique conservatrice, la plus ancienne partie de la Bible hébraïque daterait de la réforme religieuse du roi Josias. Le chapitre 22 du second livre des rois raconte comment le Deutéronome, le cœur du canon biblique, a été découvert, durant le règne de Josias. C'est à l'occasion de travaux de rénovation dans le temple que le grand prêtre Hilkiyahu aurait trouvé un rouleau de la loi, donc la Torah, qu'il déclara rédigé par Moïse en personne. L'historien rationnel détecte ici une pieuse fraude et en déduit que le Deutéronome date de Josias, soit vers 625 avant Jésus-Christ. De la même période daterait, selon le consensus, l'essentiel des 6 livres historiques qui suivent le Deutéronome. Josué, Juge, Samuel 1 et 2, Roi 1 et 2, donc les livres, qui racontent l'histoire d'Israël de Moïse à Josias, et forment ce qu'on nomme savamment l'histoire deutéronomique, car ils sont coulés dans le même moule idéologique que le Deutéronome. Mais cette datation est de plus en plus contestée selon Philip Davis, l'un des représentants de l'école dite minimaliste. La réforme de Josias doit elle-même être considérée comme une pieuse légende. Alors, qui est Philip Davis ? Il fait partie de ce qu'on nomme, d'après Wikipédia, un minimaliste biblique, un courant de pensée naissant fin des années 60, qui s'oppose à l'archéologie biblique, qui nie toute valeur historique à la Bible hébraïque. Quand je parle de la Bible, évidemment, c'est la Bible hébraïque. Case W. Weisleim, dans son ouvrage L'invention d'Israël, le bâillonnement de l'histoire palestinienne, dit que l'ancien royaume d'Israël serait une pure fiction. Certains chercheurs du mouvement vont jusqu'à accuser les sionistes de favoriser le recours à l'archéologie biblique afin de justifier l'établissement de l'État d'Israël et sa mainmise sur les terres palestiniennes. Ce courant de pensée a vu le jour comme une réaction à l'archéologie biblique, mais aussi à la suite de découvertes d'évidences archéologiques non mentionnées au Moyen-Orient qui seraient contradictoires avec la version biblique. Donc il y a comme ça, un non-consensus, ou un déconsensus, je ne sais pas si ça se dit, on va faire un peu de néologisme. Bref, continuons. En effet,
Il est inconcevable que le Deutéronome ait été rédigé dans un régime monarchique, encore moins sous l'autorité d'un roi, car c'est un code de loi adapté à une théocratie, un pays gouverné par des prêtres. Toute l'histoire deutéronomique minimise la fonction royale, qui n'aurait été accordée aux Hébreux par Yahvé qu'à contre-cœur. C'est moi qui les ont rejetés, ne voulant plus que je règne sur eux. 1 Samuel 8-7. L'idée qu'un roi sponsorise un code de loi sacerdotal qui limite son pouvoir et qu'il s'y soumette volontairement n'a aucune vraisemblance. En revanche, l'idéologie deutéronomiste correspond parfaitement au régime que veulent imposer Esdras et Jérémie, le règne d'une caste de prêtres, sans roi ou avec un roi soumis à leur contrôle. Cela ne veut pas dire que tout le contenu de la Bible est apparu à cette période. Attention. Donc moi, j'ai fait un parallèle avec cette fameuse caste de prêtres, parce que ça m'a fait penser à plusieurs choses. Donc cette caste de prêtres qu'on pourrait aisément remplacer aujourd'hui par une caste de bourgeois millionnaires, multimilliardaires, s'arrogeant le droit de vie ou de mort en chosifiant ce qu'ils convoitent ou approchent. En poussant plus loin, l'arrière-fond mystico-ésotérico-messianique peut être entendu si l'on observe la rédemption par le chaos, pour hâter les temps du retour du Messie. Donc ça fait référence, je crois que je l'ai dit un petit peu avant, au franquisme en fait. Donc le livre de, si je me souviens bien, je crois que c'est Gershom Scholem. On se rappellera entre autres qu'Emmanuel Macron vient du groupe de Rothschild, et il est une entité qui doit faveur à ceux qui lui ont permis de faire campagne. Les actes de la famille de Rothschild, comme on peut en voir à travers l'histoire, étaient favorables au retour, par exemple, d'un État d'Israël avec l'achat de terres sur place. Ça, si je me souviens bien, je crois que c'est Vérité Avenir qui en parlait aussi par rapport au monde diplomatique, je crois. Il confirmera s'il passe sur la chaîne. De plus, mais je n'ai pas encore toutes les informations pour en parler convenablement, donc je le fais sous forme de questionnement. Qu'est-ce qui pousse des royautés d'Europe à endetter leur peuple au point de manger dans la main de banquiers de cour? Question. Est-ce qu'il y a comme cela une espèce de désinhibition des peuples chrétiens avec leur rapport au monde de la finance? Nous verrons plus tard dans le livre qu'en Égypte, les Juifs présents n'avaient aucun mal à s'enrichir, et de manière bien plus opulente, ce qui leur a valu d'être exclus à maintes reprises. La structure idéologique de la littérature biblique ne s'explique en dernière analyse que comme le produit de la période perse, de Kaboul à Istanbul, durant laquelle s'élabore le projet de reconquête d'Esdras. Le récit de la découverte de la loi de Moïse dans le temple sous Josias serait donc une double fiction. Cette Torah censément écrite par Moïse, puis abandonnée et remise en vigueur 2 siècles plus tard par Josias, puis à nouveau tombée en désuétude alors que le pays est ravagé, et enfin rapportée par Esdras, ou Esdras, est un peuple qui, semble-t-il, n'en a plus souvenir. Cette Torah, donc le Tanakh, n'a en réalité jamais été connue ni appliquée avant Esdras. Elle a été inventée par lui et les familles lévitiques, qui entendent en faire l'instrument de leur nouveau pouvoir sur la population palestinienne. Donc là, une petite note aussi, tout du long, on se demande donc par quelle magie, si je puis le dire ainsi, de tels événements concomitants donnent faveur au peuple du livre à être légitime sur des terres palestiniennes. On se rappelle donc, comme un battement de cils rapide, ce que j'ai expliqué plus haut, après mes recherches, qu'après une recherche, voilà, je le redis, superfétatoire du coup, on ne sait pas réellement on ne sait pas réellement. Alors attendez, parce que là, dans mes notes, je m'y retrouve plus trop. Alors attendez, je reprends. Qu'après une recherche, on ne sait pas réellement. Donc ce que je veux dire, c'est qu'une recherche rapide ne permet pas de le savoir. Mais voilà, c'est ça. On peut subodorer par contre. Qui était présent avant la dynastie des Omrides. Peuplade et brassage en tout genre prédominent. On peut aussi parler des proto-israélites, mais cela rejoint ma note d'introduction. Donc pour bien comprendre, en fait, là, j'essaye de chercher sur Internet, parce que j'ai quand même pas mal de choses à faire aussi derrière, donc voilà, j'essaie quand même de me poser, au moins pendant 1 heure ou 2, et de chercher des informations, pas sur des blogs ou des trucs comme ça, parce que ça n'a pas vraiment de valeur, ou alors faut vraiment aller encore plus en profondeur, contacter la personne, voir ses sources, etc. Donc j'essaye de rester cantonné à des choses, à des sites internet, on va dire, voilà, un peu mainstream, et ce qu'on peut voir en fait, c'est que il est assez difficile de savoir qui était là avant la dynastie des Omrides, donc avant vraiment que le royaume d'Israël avant vraiment qu'on ait la partie haute, partie nord, et la partie septentrionale et méridionale. Voilà, donc il y avait qui avant en fait, qui était là, parce que c'est ça la grande question un peu en fait au final aujourd'hui. On a envie de savoir qui est arrivé avant qui, parce que souvent ça revient sur le devant de la scène. Et ben la question c'est, oui, alors on va dire il y a les Palestiniens qui étaient là pendant un certain temps, c'était 750 000 ou 650 000,
Et puis après, à partir de 48, on a eu l'établissement, en fait, la déclaration de l'État d'Israël. Je crois que c'était à l'ONU, si je dis pas de bêtises. Mais ça s'est fait avant, ça s'est fait un petit peu avant. Hein. Ça a commencé, les prémices de tout ça, c'est 1880 et quelques de tête. Hein. Mais bon, c'est pas le sujet. Enfin, c'est pas. Là, voilà, on va pas parler de ça pour l'instant. J'ai juste fait une petite extrapolation. Allez, continuons. Le texte biblique a donc été construit sur un double enchâssement, pour permettre à Esdras d'asseoir doublement son autorité. Sur Moïse, l'ancêtre mythique, et sur Josias, le dernier roi avant l'exil. Premièrement, Moïse reçoit de Yahvé la loi, le Deutéronome, et la proclame au peuple hébreu. Deuxièmement, Josias reçoit du grand prêtre ce même livre de la loi de Moïse, jadis tombée du ciel, mais maintenant surgit de la poussière et convoque tout le peuple, du plus petit au plus grand, pour qu'il en écoute la lecture. 2 Rois 23.2. C'est parti d'un livre, hein, quand vous voyez ça. Quand vous entendez ça, pardon. Troisièmement, Esdras rapporte de Babylone ce même livre de la loi de Moïse et convoque les familles de colons pour la leur lire, depuis l'aube jusqu'à midi. Néhémie 8,13. Alors, je ne sais pas si c'est Néhémie ou Jérémie, mais je crois que c'est Néhémie. Les 2 premiers épisodes ne sont que des doublons mythiques du troisième, qui est le seul historique. Pour un historien critique de ces sources, la seule quasi-certitude est que vers 458, un clan se prétendant issu d'une lignée de prêtres yavistes judéens et installés à Babylone obtint des Perses le droit d'établir un État semi-autonome en Palestine, et que, pour dominer la population locale, ils ont élaboré une version de l'histoire les présentant comme les héritiers légitimes de l'autorité ancienne. Voilà. Donc ça rejoignait un petit peu ce que je disais au-dessus. Mais ça, par exemple, vous pouvez le trouver d'une autre. Enfin, moi personnellement, je ne l'ai pas trouvé expliqué de cette façon-là. Mais il faut un petit peu chercher, quoi. Faut connecter les points, on va dire. Les historiens de la nouvelle école admettent que le Pentateuque incorpore des traditions plus anciennes que l'exil et le retour, mais ils minimalisent l'importance de cet héritage. Est-ce la mise à profit d'une période sur une autre ? Questionnement. Hein. Est-ce de l'animosité mal placée ? Ou encore une fois, la promotion d'un demi-mensonge pour asseoir une vision historique de certains événements avantageux ? Au final, est-ce qu'on sait réellement qui y avait avant ? Des Palestiniens ? Est-ce qu'il y avait, je sais pas, comme ça, des Araméens ? Bon. On ne sait pas trop, des peuplades, hein, des tribus. Voilà. Donc reprenons. Selon eux, l'exode et la conquête de Canaan par Josué, par exemple, sont une projection mythique du projet de reconquête de Canaan par les Juifs de Babylone, conçu pour donner d'Esdras l'image d'un nouveau Moïse ou Josué. C'est pourquoi ce qu'est censé avoir exigé Yahvé des Hébreux durant la conquête de Canaan est très exactement ce qu'exigent Esdras et Néhémie des Judéo-Babyloniens qui colonisent la Palestine. Dans leur rapport avec les peuples du pays, expression récurrente dans les livres d'Esdras et de Néhémie pour désigner la population de Judée que les colons babyloniens entendent déposséder et asservir. Ces autochtones, qui se considéraient comme les habitants légitimes du pays, sont déclarés étrangers dans la vision inversée de l'histoire imposée par les colons, explicitement assimilés au peuple jadis combattu par Josué. Reconquête de la Palestine depuis Babylone, d'Abraham aux exilés. Par une arrogance supplémentaire, ces gens de Juda, les colons venus de Babylone qui méprisent les gens du pays, les Judéens autochtones, non contents de se déclarer les seuls Judéens dignes de ce nom, usurpent le nom prestigieux d'Israël, qui ne désignait jusqu'alors que l'ancien au royaume du Nord. Ainsi, la Judée, jadis arrière-pays pauvre d'Israël, prend-elle sa revanche. C'est durant le retour que le peuple de Judée en est venu à se considérer comme les enfants d'Israël, et le nouvel Israël estime l'historien Thomas Thompson. Il est intéressant, et là c'est mes notes, de remarquer que l'historien Thomas Thompson eut un parcours des plus encombrants, jusqu'à l'université de Copenhague, dont a fait partie Case W. Wislem, sur son œuvre citée plus haut, notamment parce que Joseph Aloysius Ratzinger, qui était le pape Benoît XVI, plus tard a rejeté sa thèse sur la quête d'Abraham historique. On peut subodorer, au vu de la sphère dans laquelle il a évolué, qu'on a voulu éviter un drame sur le plan du corollaire du patriarche Abraham envers l'historicité du peuple du livre. Mais les 2 précédents paragraphes n'ont à mon sens aucun lien, sinon tellement éloignés qu'on en parlera comme un épiphénomène avec ce qui va suivre. Des assertions peuvent être faites, notamment sur le fait qu'il ait fermé les yeux sur des cas de pédocriminalité, ce qui est le non-dit de la pédophilie, et que certaines sphères d'influence les poussaient par exemple à se positionner sur l'application de contraintes envers les homosexuels jusqu'à faire polémique. Ainsi, en parlant d'un fait moins grave, on en occulte un autre plus inquiétant encore. Cette assertion nous pousse à nous demander qui a le pouvoir de faire cela.
Reprenons la lecture. L'artifice nécessitait de réécrire l'histoire. Des contradictions internes dans le récit biblique et des rois fondateurs ont depuis longtemps conduit les exégètes à supposer que les scribes ont fusionné des traditions originaires du nord d'Israël et du sud, Juda, d'une manière propre à légitimer les prétentions de Juda à la suprématie en arguant que lui seul est dépositaire de l'élection depuis que le royaume du Nord a trahi l'alliance en tolérant d'autres cultes. Une source du Nord, par exemple, honorait à travers Saul le souvenir nostalgique d'un royaume du Nord autonome, tandis que le jeune David était dépeint par une légende judéenne sous les traits d'un bandit d'honneur. Un bandit d'honneur. Dans la synthèse rédigée par l'école deutéronomiste, deux voix semblent maintenant se répondre entre les partisans de Saul et ceux de David. La tension se résout en faveur du second, lorsque Saul dit à David, qui jadis le servait, « Maintenant, je sais que tu régneras sûrement et que la royauté sur Israël sera ferme en tes mains. » 1 Samuel 24-21. Dieu fonde alors sur David une dynastie éternelle, 2 Samuel 7-12-16, et son fils Salomon règne sur son empire. Il est aujourd'hui admis, après 2 siècles de vaines recherches archéologiques, que le prestigieux royaume de Salomon n'a pas plus de réalité que celui du roi Arthur de la légende médiévale. À l'époque supposée de Salomon, Jérusalem n'était qu'un gros village, alors que Samarie avait son palais. Le mythe de Salomon n'est qu'une image fantasmée du projet politique d'Esdras, soutenu par une littérature prophétique antidatée. En d'autres termes, l'empire de Salomon a été inventé pour justifier la prophétie de la restauration de l'empire de Salomon. Le jeu de miroir ainsi créé entre passé mythique et futur prophétique est un chef-d'œuvre de propagande politique. Une chose à dire incroyable, hein. Franchement. Déjà à l'époque, on était aux prémices d'Hollywood, si je puis dire ça ainsi. Ah là là, c'est fort. Bravo. Enfin, bravo, oui et non. Bref. La relation entre Moïse et Aaron est un autre exemple de travail éditorial qui porte la marque d'une rivalité entre deux castes de prêtres du Nord, attachés au sanctuaire de Silo, et se considérant comme les descendants de Moïse, et la caste des prêtres judéens revendiquant Aaron comme ancêtre. L'exégèse historico-critique a permis de distinguer une source issue du royaume d'Israël, dite car elle nomme Dieu Elohim, qui exalte Moïse et accuse Aaron d'avoir usurpé l'autorité spirituelle de Moïse en construisant l'idole du veau d'or et une source originaire de Judée. Diji car elle nomme Dieu, Yahweh ou Yahvé, qui fait d'Aaron le demi-fier de Moïse, alors, bon, je pense que c'est demi-frère plutôt, et légitime la centralisation à Jérusalem et le monopole des descendants d'Aaron comme grand prêtre. Le résultat de la fusion est nettement favorable à Aaron, ce qui est logique puisque Esdra prétend descendre d'Aaron, Esdra 7.5, tout comme le grand prêtre qui officie à la consécration du second temple. Tout comme la conquête de Canaan par Josué, le périple d'Abraham depuis la Mésopotamie jusqu'à la Palestine sous la guidance Yahvé, pour te donner cette terre en possession, Genèse 15.7, semble écrit pour servir de modèle à la reconquête de la Palestine par les exilés à Babylone. Bon, autre fait historique intéressant, et là c'est mes notes, qui vient casser en partie celles que j'avais fait plus hautes sur la dynastie d'Omride. Abraham est venu depuis la Mésopotamie sur un appel divin. Il est la descendance de la fille d'Our, qui est elle-même originaire de Our de l'épopée sumérienne, ce qui corroborait mon analyse en note d'introduction sur la transmission du pouvoir par la féminité. Alors là, je t'aimerais extrapoler sur la note, en avançant après dans l'écriture de mes notes à côté en fait sur la lecture, je me suis rendu compte d'autres choses que j'ai mis d'ailleurs dans les notes d'introduction. Je ne peux d'ailleurs pas m'empêcher de penser Ninursag, Enki, etc. Quand on regarde notre modèle de société actuelle depuis l'après-mai 68, on a quand même une forme d'inversion jusqu'à un modèle bien plus matriarcal que anachroniquement patriarcal. D'ailleurs, à ce sujet-là, il y a un livre, alors j'en avais parlé à l'époque avec des personnes qui étaient sur YouTube et qui faisaient aussi des vidéos. C'était il y a longtemps, c'était il y a peut-être 3-4 ans, quelque chose comme ça, de tête. Et on m'avait dit que cette personne-là était un peu controversée. Mais à l'époque, quand moi j'ai fait mes recherches par rapport à son livre, j'ai rien trouvé de choquant. Mais bon, après voilà, je vous referai une lecture de toute façon de son livre. Donc c'est un livre intéressant sur le sujet, auquel j'ai fait une série de notes, comme je vous ai dit, de Sylvain Durin, ce sang qui nous lie. Et qui démontre le retour à une société matriarcale. En tout cas, il y a des signes dans la société dans laquelle on est qui montrent, qui tendent vers cela. Donc reprenons.
Abraham semble en effet inconnu des prophètes pré-exiliques. D'autres épisodes de la Genèse, comme celui de la tour de Babel, chapitre 11, ne peuvent être antérieurs à la chute de Babylone. Pareillement pour le jardin d'Éden, puisque le mot hébreu pardes, d'où dérive paradis, est d'origine perse. Je peux, là c'est mes doutes, subodorer que comme l'hébreu vient d'un mélange d'araméen et d'arabe, et qu'en langue persan, paradis, ça se dit peri daïsa, qui veut dire jardin, cela me paraît plus ou moins exact. On parle aussi de jardin persan. Alors c'est pas plus ou moins, c'est me paraît exact. D'autres épisodes, donc là c'est la lecture, d'autres épisodes encore trahissent une xénophobie qui s'accorde bien avec l'esprit de la conquête d'Esdras. Ainsi, sous le curieux récit où les trois fils de Noé, à l'initiative du dernier Tcham, recouvrent la nudité de leur père, Genèse 9, 18-29, on distingue, comme dans un palimpseste, l'idée que Tcham, l'ancêtre des Cananéens, aurait eu des relations sexuelles avec son père ivre-mort. Noé le maudit quand il apprend ce que lui a fait son plus jeune fils. Il s'agissait probablement d'un récit étiologique de l'impureté des Cananéens, soit l'équivalent narratif d'une insulte obscène à leur égard, servant de justification de leur asservissement, qu'il, Tcham, soit pour ses frères le dernier des esclaves. L'explication vaut également pour l'histoire des deux filles de Lot, neveux d'Abraham, qui, après avoir été virtuellement livrés aux Sodomites par leur père, Genèse 19.8, enivrent celui-ci afin de coucher avec lui. Relation d'où naissent Moab et Ben-Ami, ancêtres des Moabites et des Ammonites, Genèse 19, 31-38. En revanche, il semble que la fornication de Judas avec sa belle-fille Tamar, déguisée en prostituée, Genèse 38, soit mise au crédit de ses ancêtres, prêts à tout pour produire la tribu de Judée. Notons pour l'anecdote qu'Onan, beau-frère de Tamar, a laissé son nom pour la postérité. Donc l'onanisme, qui est ni plus ni moins, je ne sais pas si je peux le dire sur YouTube, mais ça commence par un M et ça finit par Ion, parce que chaque fois qu'il s'unissait à la femme de son frère, il laissait perdre à terre. 38.9. Les dérives sexuelles, notamment celles de l'onanisme, sur la M qui se finit par Ion, sont-elles une cause aujourd'hui de la dépravation avancée qui a pignon sur rue, allant de la pornographie jusqu'à la pédocriminalité ? Questionnement. Est-ce qu'on n'est que seulement le produit agraire propre à nous-mêmes et qui nous pousse à la bestialité ? Internet nous apprend, enfin Wikipédia, que l'onanisme est le coït ininterrompu. Voilà. Et au final, il sous-tend la non-place à l'avancée démographique d'une nation. N'est-ce pas en partie ce que nous vivons ? Non. Je pose la question comme ça au passage. Alexandre le Macédonien et les droits aux Israélites. Les édits de Cyrus, de Darius et d'Artaxerxès sont des faux, dit l'auteur. La fraude est presque transparente pour ce qui est du premier, qui aurait été perdu puis retrouvé. Quant à celui d'Artaxerxès, il est plus invraisemblable encore. Aucun historien ne les croit authentiques. Or, il est improbable qu'écrivant sous la domination perse, les Juifs se risquent à produire des faux édits, même en hébreu. Il est donc probable que les livres d'Esdras et Néhémie, dans leur forme actuelle, ont été rédigés après la fin de la domination perse sur la Judée. Cela nous amène à la période hellénistique, qui fait suite à la conquête d'Alexandre le Grand en -333. D'importantes communautés juives vivent en Égypte à cette époque. Certaines remontent à la conquête babylonienne, lorsque des réfugiés y migrèrent par milliers, comptant parmi eux les prêtres prophètes Jérémie. Comme les Juifs de Babylone, les Juifs d'Égypte ont favorisé la conquête perse et obtenu sous la domination perse un statut privilégié d'intermédiaire entre l'élite régnante et la population. En -332, fidèles à leur stratégie, ils se montrèrent à nouveau accueillants envers le nouveau conquérant, Alexandre le Macédonien, qui les maintint dans leurs droits. Pour encourager l'immigration dans sa nouvelle capitale égyptienne, Alexandre va jusqu'à accorder aux Juifs les mêmes privilèges qu'aux Hellènes qui forment l'élite dirigeante. Je ne sais pas si vous avez entendu ce que j'ai dit, je vais le répéter, c'est important. Pour encourager l'immigration dans sa nouvelle capitale égyptienne, Alexandre va jusqu'à accorder aux Juifs, et c'est là que c'est important, les mêmes privilèges qu'aux Hellènes qui forment l'élite dirigeante. Bon, après là je me suis posé des questions et j'ai écrit ceci. Sommes-nous là dans une forme de colonisation rampante ? Au risque d'être traité d'antisémite, l'anachronique insulte, on voudrait ne pas croire cela, mais le livre de Jacob Cohen, lui-même boycotté, raconte dans le printemps des Sayanim et démontre bien l'ambiance régnante dans les sphères élitistes françaises. Pas que. On a cette impression, pour faire un parallèle abrutissant, comme l'avait dit l'autre sur le sentiment d'insécurité,
que les pays européens privilégient certaines communautés au détriment des endogènes présents depuis 10 ou 15 générations. Outre cela, avec la remontée dans les médias du conflit palestino-israélien actuel, on peut remarquer sur certains plateaux TV le manque de pluralisme. Hein, vous en pensez quoi, vous? Ce statut privilégié, donc là c'est la lecture du livre, et la capacité légendaire des Juifs à l'enrichissement suscite naturellement la jalousie des autochtones. Et l'historien juif Flavius Joseph rapporte qu'à Alexandrie, il y avait toujours chez les natifs du pays de l'animosité à l'égard de la population juive depuis qu'Alexandre, qui ayant disposé du concours très empressé des Juifs contre les Égyptiens, leur avait octroyé en récompense de leur aide militaire la faculté de résider dans la cité avec les mêmes droits que les Grecs. Cette prérogative fut maintenue par les successeurs d'Alexandre, qui attribuèrent en outre aux Juifs un quartier particulier pour qu'ils conservent plus purement leur mode de vie, puisque les étrangers se mêleraient moins à eux. Guerre des Juifs, IL 18. Il faut comprendre que les conquérants grecs traitent les indigènes égyptiens en peuples colonisés, mais les Juifs en hôtes privilégiés. Au 1er siècle, avant notre ère, excédés par les abus de pouvoir des Juifs, les Grecs se joindront aux Égyptiens dans une série de pogroms meurtriers. Après la mort d'Alexandre, ces généraux se disputent ses conquêtes. Ptolémée, dit Soter, règne en tant que pharaon sur l'Égypte et sur ses dépendances, dont fait partie la Judée, tandis que Séleucide reçoit en partie le reste de l'Asie jusqu'à la Perse. Mais un siècle plus tard, la Judée tombe sous le pouvoir des Séleucides. La civilisation hellénistique, née du mariage réussi de l'Égypte et de la Grèce, imprègne alors tout le Proche et le Moyen-Orient. L'usage du grec se répand de la Perse à l'Égypte, bien que l'araméen, dont dérivent l'hébreu et l'arabe, reste la langue véhiculaire en Judée et Mésopotamie. Donc, petite conclusion là, pour terminer, je pense, sur cette première partie. On montre déjà que, historiquement, cette haine de certains juifs peut s'expliquer par leurs différentes façons qu'ils ont à faire semblant de s'intégrer là où il y a des civilisations florissantes. Mais aujourd'hui, est-ce toujours le cas? Je pose toujours la question comme ça, un peu de manière naïve. Hein. Le temps fait le bonheur des projets long-termistes qui, au passage, peuvent incorporer différents endogènes par compromission, concession et arrangement en tout genre. L'auteur démontre plus haut une relation à l'argent désinhibée, celle qui, non contrôlée par des garde-fous, amène à un mammonisme et une concupiscence exubérante. Cependant, en Judée et aux alentours, le courant assimilationniste est combattu par une réaction identitaire. La tension monte entre les juifs qui embrassent l'hellénisme et ceux qui le rejettent. Lorsqu'en 167, le roi séleucide Antiochos Épiphane voulut mettre fin à l'exclusivité juive en introduisant dans le temple une statue de Zeus, considérée comme identique à Yahvé, il provoqua la révolte d'une partie de la population, conduite par Judas Maccabée et ce fils. La majorité, comme toujours, suivait son penchant naturel vers le bon voisinage. En ces jours-là, lit-on dans la chronique maccabéenne, surgit d'Israël une génération de vauriens qui séduisirent beaucoup de personnes en disant « Allons, faisons l'alliance avec les nations qui nous entourent. Car depuis que nous nous sommes séparés d'elles, bien des maux nous sont advenus. » Ce discours leur parut bon. Oui, mais le contexte, il est quand même important, hein, ça c'est moi qui note. Je trouve que la répétition dans l'histoire n'est pas anodine, hein, que ce soit par des courants d'une partie de sionistes, sans amalgamer tous les juifs évidemment, hein, on est toujours obligé de rappeler des évidences, ou par l'incorporation et la conversion des peuples endogènes. Plusieurs parmi le peuple s'empressèrent d'aller trouver le roi, qui leur donna l'autorisation d'observer les coutumes païennes. C'est ainsi qu'ils renièrent l'alliance sainte pour s'associer aux nations. 1 Maccabée 1,11-1115, au point de se marier en dehors de leur communauté. Lorsqu'Antiochos imposa ses prescriptions royales, beaucoup d'Israélites acquiescèrent volontiers à son culte, sacrifiant aux idoles et profanant le sabbat. 1,43. En conséquence de quoi les Maccabées rassemblèrent une armée, frappèrent les pécheurs dans leur colère et les impies dans leur fureur. 2,44. Il ressort de ces passages que la révolution maccabéenne fut une véritable guerre civile menée par les Eudesmois contre les Hellénismois, selon les termes employés par le second livre des Maccabées. 2,21, 4,13, 14, 38. Les seconds font de l'intégration dans le culte hellénistique leur idéal, tandis que les premiers, minoritaires mais déterminés, y voient une apostasie. Profitant de leur prestige et de la désintégration de l'État séleucide, les Maccabées prennent le contrôle effectif de la Judée, grâce au soutien des Romains,
qui commencent à gagner du terrain sur les Séleucides et les Ptolémées. Judas Maccabée scelle avec eux une alliance dont les termes, reproduits en 1 Maccabée 8, 23-30, incluent l'obligation mutuelle d'assistance en cas de guerre et d'interdiction de commercer avec les ennemis du pays allié. L'alliance sera renouvelée avec Simon, le fils de Judas. Les Maccabées instaurent un régime fondamentaliste s'inspirant du Lévitique, écrit peu avant. Bien que n'étant ni lévites ni de lignée davidique, ils usurpent la fonction de grand prêtre en -152, puis celle de roi en -104, formant la dynastie des Asmonéens, du nom de leurs ancêtres supposés, qui durera jusqu'à la prise de Jérusalem par le général romain Pompéi, en -63. Avant cela, les Asmonéens bénéficiaient du soutien des Romains dans leur campagne d'annexion de la Samarie, la Galilée, l'Idumée et la Moabitide. La Galilée au nord et l'Idumée au sud furent convertis au culte de Jérusalem dans des circonstances mal élucidées, probablement par de vigoureux colons judéens. Mais les Samaritains refusèrent de s'y soumettre, car ils avaient leur propre sanctuaire sur le mont Garizim. Déjà, durant la guerre des Maccabées, ils avaient affirmé leur loyauté à Antiochos et lui avaient même fourni une armée, 1 Maccabée 3-10. Le roi asmonéen, Jean Hircan, fit raser leur temple de Garizim. Le livre des Jubilés reflète les prétentions impériales des Asmonéens, faisant dire à Yahvé aux Judéo-Israéliens « Je suis Yahvé ». C'est moi qui ai créé les cieux et la terre, et je t'ai fait grandement croître et multiplier. Des rois issus de toi gouverneront partout, là où les pas de l'homme se sont posés. Je donnerai à ta race toute la terre qui est sous le ciel. Ils exerceront le pouvoir parmi les nations, comme ils le voudront. Puis ils rassembleront toute la terre et en hériteront pour toujours. 32, 18, 19. Bien que la révolte des Maccabées s'accompagne d'un rejet de tout ce qui est grec, leurs descendants adoptent sans retenue la culture et les mœurs grecques, ce qui leur vaut d'être à leur tour honnis par les éléments nationalistes, représentés alors par le courant ultra-légaliste des pharisiens, parochim en hébreu, soit les séparés, qu'on pourrait encore traduire par puritains. Donc, moi, ça m'a fait titiller quand j'ai entendu puritain. Et j'ai dit que c'était intéressant. Petite note. Une rapide recherche d'une petite heure sur le puritanisme pour que je me rende compte de plusieurs choses. Il est pour moi, dans l'analyse de ce livre, très difficile de dissocier les Rothschild étant juifs et de son peuple dans la constitution de leur histoire. Notamment parce qu'une bourse bien remplie, un empire économiquement stable et prospère, quitte à marcher sur l'autre, était une composante de ces gens-là. On peut aussi parler des Stern ou encore des Hirsch. J'ai récemment parlé de John Law et de son approche dans le royaume de France au XVIIIe siècle avec la mascarade de la monnaie papier, le système Law, qui est un livre que je vais probablement vous lire prochainement. Les Rothschild surviennent à la suite de son système qui périclite, et là, évidemment, je rentre une assertion en plus de subodoré. Est-ce qu'il y a un lien entre le système de Law et l'ascension des Rothschild ? Voilà. Si oui, est-ce que l'histoire, et pour le coup, là j'exclus les Rothschild, à partir du protestantisme jusqu'à son arrivée au royaume de France, a fait naître un terroir propice pour le développement de la monnaie papier et des hautes banques plus généralement ? Questionnement. Point historique, la religion catholique au royaume de France était tellement réfractaire aux banques qui avaient un mal de chien à se maintenir à cause de l'instabilité des régions, elle n'était pas du tout enclin à les laisser proliférer, et ce pour plusieurs raisons, mais je n'en citerai qu'une, l'usure, qui n'est-elle pas un frein, sans faire de millefeuilles argumentatifs, Rudy, au vu de ce que historiquement a fait le peuple du Livre, notamment en Égypte. Reprenons. En -89, si on en croit Fabius Joseph, le roi asmonéen Alexandre Janet, après avoir maté une rébellion pharisienne, fit mettre en croix au milieu de la ville 800 des captifs et égorger sous les yeux leurs femmes et leurs enfants. Lui-même contemplait ce spectacle en buvant, étendu parmi ses concubines. Antiquité judaïque 13, 14. Voilà, c'est la fin de la première partie du chapitre 1er, et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée ou soirée en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Et du coup, la prochaine arrivera incessamment sous peu, je pense, dans la semaine. Voilà. Pas plus tard que dans la semaine, je pense. A bientôt sur mes lectures.